Bonsoir à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Ce week-end a eu lieu la Paris Manga et bien évidemment qui dit Paris Manga, qui dit produits japonais et donc et également un truc One Piece bien évidemment. Alors j'ai pu acheter un sac One Piece. Voilà pour la Paris Manga. Aïe. Alors, d'une valeur de 10 euros. Franchement, ce qu'il y a dedans est très intéressant. Et des produits japonais qu'on va déguster au fur et à mesure. Mais bien évidemment, on fait l'unboxing du sac One Piece, hein. Voir ce qu'il y a. Moi, je sais pas vraiment. Ouais, j'ai juste vu. Voilà, c'est. Voilà, c'est juste ça en fait. J'ai juste vu le truc blanc. Je l'ai juste déplié en fait. En fait, je sais pas trop le contenu. J'ai juste vu que voilà, truc blanc, on peut voir des autocollants, un badge, carte postale. Et là, avec le focus sur votre patrimoine, voilà, le marque-page. Et apparemment, il y a l'air d'avoir plusieurs posters, ouais, apparemment, et plusieurs cartes postales. Et donc, et plusieurs. Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça. Marque-page, voilà. Donc, on va tout de suite ouvrir ça. On va commencer du plus petit au plus grand. On va donc commencer de vraiment du plus petit au plus grand. Voilà. Le petit badge Monkey D. Luffy. Le petit plutôt grand, hein, qui va aller dans ma collection. Donc plutôt content, plutôt content. Et franchement, c'est chouette. Ah, franchement content. Ensuite, on va sur du un peu plus grand. On y va sur du un peu plus grand. Déjà, on galère à l'ouvrir. Voilà, il y a une petite languette. Voilà. Bon, par contre, je sais pas si c'est qui les fait parce que voilà, il le présente. Monkey D. Luffy. Et on voit pas trop le début de Monkey, mais sinon, c'est très stylé. Et derrière, on voit Smoker. On voit Smoker. Franchement, c'est plutôt stylé. Très stylé. Là, on peut voir notre cher Zoro. Et derrière, Sabo. Voilà, c'est pour ça que je me demande c'est qui qu'il faut, comment il faut pour fabriquer ça. Parce que voilà, le cadrage, ils auraient pu réduire l'image. Ils auraient pu passer plus stylé. Mais c'est très stylé. Retrouvons Luffy et Ace. Là, franchement, les deux images choisies sont très bien. Et franchement, marque-page, très stylé. Bien évidemment, Shanks. Bon, je vois pas utiliser Barbarous Shanks et Nami derrière. Surtout Nami derrière. Ben bon. Là, image plutôt bien choisie, hein. Mihawks et Shanks. Ça, c'est un duo bien choisi. Shanks et Mihawks. Pas mal, hein. Ensuite, et belle image, hein. Trafalgar Law. Et comme ça, sans sa capuche et tout, avec son tenue est beaucoup trop stylé. Et Sanji comme ça. Là, par contre, les deux personnages dans cette tenue et tout, c'est très très stylé. Ces deux, ils sont torse nu, mais c'est très stylé d'ailleurs. Sanji, Zoro, le duo stylé. Ensuite, j'ai toujours pas compris l'utilité aussi, ben, l'eau, Chopper. Mais très beau. Franchement, on n'est pas déçu, on n'est pas déçu. Donc voilà, on range ça là, tac. Ensuite, on va démarrer. Ouais.
Ouais, ça l'inconvénient, c'est que le truc il est collant. Genre, je sais pas rentrer. Là, voilà. Ouais, voilà. On pose ça là. Ensuite, on démarre avec. Avec quoi on va démarrer? Eh ben, les cartes postales. De Luffy. Carte postale de Luffy, très stylé. Luffy. Ace, également. On fait Ace. Ensuite, Zoro comme ça. Et c'est la même image que le marque-page. Pareil. Sanji. Là, je crois pas que c'est la même. Voilà. Très stylé. Travel Garden. Voilà. Ça, par contre, c'est très propre, c'est soigné. Ça, j'aime bien. Ouais, ça, il n'y avait pas de protège avec. Ah, je sais pas s'il y a qu'une planche ou deux. Là, je crois qu'il y en a que deux. Voilà. Les petits autocollants Chopper. Donc, s'il y a deux planches. Chopper. One Piece. Parce que voilà, on est toujours sur la banking One Piece. Donc là, on regarde. Parce qu'apparemment, il y a l'air d'avoir deux planches de stickers. Donc si on a deux, bah, je suis curieux de savoir c'est quoi la deuxième. Bah en fait non, il y a bel et bien qu'une planche de stickers. Je croyais qu'il y en avait que deux. C'est des stickers ou c'est des tatouages? Ça me paraît chelou. Genre, en vrai, ça a pas l'air d'être des stickers. Genre, ça a plus l'air d'être des tatouages en fait. Ça n'a pas trop. Parce qu'il y a un petit protège plastique. Et la matière, elle est un peu chelou. Genre, ça a pas l'air d'être des stickers. Ça a l'air d'être des petits tatouages One Piece. Franchement, c'est la première fois que je vois des petits tatouages dans ce format-là. Je connais les tatouages Malabar, les tatouages, mais là, des tatouages One Piece. Ah, franchement, je suis plutôt content. Genre, un tatouage. Ouais, mais quand, vu comment c'est collé, comment veux-tu attacher? Comment veux-tu mettre te mettre le tatouage One Piece? Il y a tous les trucs comme ça. Mais ça me semble bizarre. Attends, mais c'est tous des tatouages ou c'est des autocollants? Ah non, ça a l'air d'être vraiment des tatouages en fait, c'est pas des autocollants. Je me forçais pour croire que c'était des autocollants, mais c'est bel et bien des. Mais un peu déçu parce que autant, autant entre guillemets de stickers qui au final n'est pas de stickers. C'est c'est des tatouages. Mais les tatouages, à la limite, tu peux découper les côtés et faire un par un. Mais comment couper et mettre un par un si c'est tout collé? Genre le tatouage, il va pas prendre entièrement. Mais franchement, très très beau. Coloré, c'est la première fois que tu vois un tatouage coloré, frère, c'est trop bien. Franchement, pas déçu, pas déçu, pas déçu. Trop stylé. Les petits tatouages. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, franchement, ça, j'étais choqué que c'était des tatouages, franchement. J'ai cru que c'était des stickers. J'ai cru que c'était des stickers. En vrai, j'étais content. J'étais content, mais après, je me suis dit, où je voulais coller les stickers. Et c'est quoi? C'est même pas des stickers. C'est c'est des tatouages. C'est même pas des stickers, c'est des tatouages. Là, mais des tatouages manga comme ça, dans ce format-là, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, je suis énormément content parce que c'est des tatouages sur le pro. Genre, il y en a, ils mettent des tatouages Malabar, et ben moi, je vais mettre un tatouage en plus. Franchement, c'est beau. Un tatouage.
un tatouage. Un tatouage One Piece comme ça, temporaire One Piece, c'est bien, hein. Par contre, j'espère juste que ça va pas durer. J'espère juste que ça va pas durer une demi-journée sur la peau, quoi. Genre, faut que ça dure une semaine, 2 semaines. Mais faut que ça soit assez temporaire. Non, mais franchement, ils sont bien fait les tatouages One Piece. Ah, franchement. Mais juste, c'est la répartition de l'espace, quoi. Comment veux-tu bien découper pour pas abîmer le tatouage? Ou pour pas. Non, mais franchement, je croyais que c'était des stickers. Je croyais qu'il y avait des planches. Mais non, c'est des tatouages. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Ils font des bons trucs. Maintenant, passons au poster. Voilà, c'est bon. Bon, c'est dommage, c'est un peu plié. Faudrait que je le mette dans un livre ou dans un machin pour retirer. Voilà. Voilà, voilà. On commence par le premier poster. Donc il est comme ça. Bon, on voit bien que c'est, je sais pas comment ils s'organisent, mais c'est marqué 2012 calendar, hein. Ça vient. Là, ils ont utilisé quand même un photo de calendrier 2012 quand même, hein. Mais bon, ça, on va pas en faire un point. Franchement, c'est génial. Non, pas, ouais, non, par contre, le piège, comme il est mal pied. Et après, le piège qu'ils ont fait, genre, ça donne ça. Genre, c'est même pas pied droitement. Ouais, j'ai posé ça là. Ensuite, image que j'avais très originale, très stylée. Ah, franchement, c'est la première poster de ce style que j'ai. Franchement, très très beau. On a une belle vue dessus, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Comment ne pas aimer ce genre de. Voilà, ensuite. Ensuite. Nous avons. Je sais. Ah, au départ, je me dis, ouais, il y a un problème sur le truc. D'accord, voilà. Il est faux. Et là, on voit Starsky mais en bas, comme sa tête en bas. Mais en fait, c'est quand tu vois dans la façon dont Trafalgar Law, tu dis, ok. Ben d'où ils mettent Starsky en bas, ils auraient pu leur mettre sa tête. Mais ça doit être une image d'internet, hein, ça. Et bien évidemment, le Saint Graal de l'univers One Piece. À la barbe blanche. Et voilà, franchement très stylé cet unboxing One Piece. Alors, on laisse tout ça là. Bah, tant qu'on est sur la retour Paris Manga, hein. J'ai pu voir Lightning hier à la Paris Manga, dédicace. Ensuite, j'ai pu également voir. Parce que j'ai peur d'un ban YouTube, donc je vais pas mettre les extraits. Mais j'ai pu les voir. Crop Starry Sky, concert à Paris Manga, voilà. Donc voilà, les dédicaces. Magnifique photo. Ensuite, voilà. Et donc, on va commencer le premier produit japonais qu'on va commencer. Alors, voilà, ça a l'air. Voilà, c'est un truc Pokémon. Je pensais que c'était des petits gâteaux, des machins. Mais non, apparemment, il y a Milk dessus. Il y a le truc du lait là. Voilà. Ça a l'air d'être des céréales. En fait, j'avais déjà beaucoup vu ce genre de produit sur des vidéos sur internet, mais j'avais jamais su que c'était des céréales, quoi. Parce que bah, j'ai jamais regardé les vidéos unboxing justement de ce genre de produit. Je regarde même pas de vidéo unboxing, donc. Attends, on va essayer de. Voilà, en fait, on va essayer de l'ouvrir sans arracher le truc. Voilà, pour que ça fasse une belle ouverture. Pour garder en collection. Voilà.
En général, si c'est mis en verre d'un côté, voilà. Voilà. Voilà le petit sachet. Voilà. Et ça a l'air d'être bel et bien des céréales. Des céréales Pikachu. Et nous avons dit cadeau un petit stickers. Parmi ces stickers, nous avons, parce que je sais pas si on au focus de comment on le voit bien. Ouais, on en voit certains. Mais on peut potentiellement avoir Evoli, Mentali, Noctali, Tortipousse, Chap. Ouais, c'est Champ-en-Feu, c'est ça? Ah non, c'est Wistigram. Attends, moi, j'ai confondu son évolution. Wistigram, Lixi, Karchakroc, Givrali, Dialga-Palkia. En plus, il y a les noms dessus, j'ai pas fait gaffe. Darkrai, Cresselia, Arceus, Wampati. Ah non, ça c'est le nom japonais, Wampati. Ouais, c'est le. Ah, c'est Voltoutou. Et hop, et Charmeleon, je crois, c'est ça, ouais. Mais c'est son base, ouais. Bah. Alors, moi j'aimerais potentiellement en stickers avoir Givrali. Ouais, Givrali ou. Givrali ou Noctali. Allez, va-t-on avoir le stickers de Givrali ou Noctali? Déjà, si on arrive à l'ouvrir, déjà le bazar. Chose qu'on va derrière. Non, heureusement qu'on a une paire de stylos à côté. Ah, j'ai eu peur d'avoir coupé sur le stickers. Voilà. Est-ce qu'on va les avoir? Voilà. Alors, est-ce qu'on a les trucs qu'on veut? Est-ce qu'on a ce qu'on veut? Ah d'accord, c'est même pas. Ouais, non, donc ça doit être les rares. Mais c'est des exemples. Ah, je m'attendais pas. Ah, j'étais pas prêt à ça. Ah, c'est le numéro 2 de la collection. Mais c'est un sticker, ça, au moins. Ouais, ça a l'air d'être un sticker. Ah, c'est à ma cognure. Ah, j'étais choqué. C'est le numéro 2 de la collection. Oui, je vais pas le coller, c'est trop bien. Ah, pas mal. Pas mal. Du coup, on va passer à la dégustation de céréales, hein. Bon, on va que 2-3, on va pas ouvrir. Bon, toi, après, c'est un petit paquet, après tout. Voilà. Petit paquet Pikachu. Voilà, on va juste bien ouvrir pour pas non plus abîmer trop le sachet. On va garder évidemment et ranger dans sa boîte. Voilà. Le tout, une valeur de 30 euros sur la Paris Manga. Bon, 30 euros pour si peu, mais ça va, c'est parce que c'est un peu cher, mais c'est normal. Alors, ça a l'air d'être. Ça sent bon. Bah, c'est des têtes de Pikachu. Vu comme ça, on croirait des cookies crisp, là, les espèces de cookies. Mais ça a l'air d'être une matière bizarre, mais ça sent bon. Ça a l'air de tout chocolat. Voilà, ouais, j'en goûte que 3 pour le moment. J'en goûté que 3. Voilà, le lait, bien évidemment. Moi, je mets toujours le lait après céréales. Voilà, on met un petit fond de lait pour bien badigeonner les céréales dans le lait. Voilà. Ensuite, on va mélanger, voilà, pour bien les imbiber. Voilà. Voilà, on les imbibe bien de lait pour que le goût du lait dans les céréales soit bon. Maintenant, on en goûte un. J'en ai mis 3, mais on va en goûter un.
Hmm. C'est léger, c'est bon. Ah, vraiment? Effectivement, c'est comme les cookies crisp, mais, euh, mais c'est super léger. Ah, franchement. Ouais, j'ai mis que 3, c'est super léger, mais vachement bon. Ouais, on les mangera dans la soirée ou en déj. Ouais, c'est vachement bon. Ah, franchement, c'est. Voilà. Ah, si, c'était. Voilà, il y a un petit. Il y a une petite encoche. Normalement, on peut refermer. Voilà, en mettant dans l'encoche là. Ah non, c'est l'encoche qui est là. Oh! Oh, bref. On fait comme on peut. La petite zone examen. Ensuite, on va démarrer avec quoi? Bon, on va démarrer avec un truc léger. Ça, je sais que c'est une gaufrette. Mais j'en ai jamais mangé, mais je sais que c'est une gaufrette. Mais parce que je l'ai pris en My Hero Academia, il y a un truc un peu super. Mais juste pour la carte. Hein. Personnellement, on va pas se manger, j'ai juste pris parce que je sais qu'il y a une petite carte. Et des cartes My Hero Academia, il y en est pas. J'ai déjà tout eu, des cartes Pokémon, cartes My Hero Academia. Derrière de mon sac, mais on va potentiellement sur l'ouverture de ma carte Pokémon. Voilà, on regardera la carte My Hero Academia après. Ah non, il y a deux trucs My Hero Academia, il n'y a pas que la carte. Mais si, j'ai cru que ça c'était une carte, mais non, en fait c'est le sac qui a fait la gaufrette. En fait, la gaufrette elle s'est barrée du paquet, du socle. Bon, par contre, je pense que le gaufrette a potentiellement le vrai goût du vrai gaufrette comme les Français. Hein. C'est juste que comme ces Japonais, ils mettent une carte, c'est tout. Ah non, la texture, et ouais, franchement, la texture est un peu différente. Genre, c'est tout plat, c'est tout fin. Plus fin que les gaufrettes fines qu'on a en France. Ouais, du coup, on a du mal à atteindre le chocolat. Comme il est ultra fin. Et le croquant, là, la texture est différente, franchement. Mais on la terminera plus tard. C'est un peu. Quand on a mangé des céréales avant, c'est un peu fat. Voilà, c'est ça, la seule différence. Le gaufrette normal, c'est que c'est un peu fat. Parce que vu que c'est trop léger, qu'on ne tient pas trop le chocolat dessus, on a juste l'impression de manger juste des gaufrettes normales sans garniture. Alors qu'en fait, on peut voir qu'il y a. Au milieu, il y a. C'est fin. Il y a un petit trait de chocolat. Eh oui. Ouais, c'est pas parce que si je retourne pour vous voyez le blanc, je vais voir le personnage. Moi, je mets comme ça. Espérons. Allez, avoir soit Choto, Bakugo. Oh, ou Eraserhead. Ah oui, Eraserhead, personnage que j'apprécie énormément de My Hero Academia. Et c'est. Oh, Chisaki. Wow. Il n'y a qu'une carte. Bon, il n'y a qu'une carte, on va même pas l'ouvrir. Hein. Alors, c'est brillant. Ouais, ouais c'est brillant, je vais même pas l'ouvrir, vu que je sais qu'il n'y a qu'une carte. Chisaki alias Overall dans la saison 4. Oh, pas mal. Eh, on va même pas l'ouvrir. Comme je sais qu'il n'y a qu'une carte, je l'ouvre même pas. Ça, c'est fait. C'est tellement bien ouvert que je peux ranger ma gaufrette. Enfin, et c'est. Ouais, la gaufrette, elle sent le socle. Hein. Je vais pas réussir à ranger le socle. Mais la gaufrette, j'ai réussi. Mais ça peut même ranger le sachet. Ensuite, on va goûter quoi?
Parce que après, ouais, bah, tant qu'on est dans tout ce qui est gaufrette, etc. Alors, j'ai cru que c'était des chewing-gums japonais. Bon, oui, j'ai. Ouais, d'ailleurs, j'ai acheté des chewing-gums japonais. J'étais pas au courant que c'était des chewing-gums. Ça, c'est des petites boules. J'ai cru que c'est. Je savais même pas ce que c'était. Alors, ça, vu la plaquette, j'ai cru. Oui, un chat dessus, mais j'ai cru que potentiellement c'était. C'était, ouais, des chewing-gums. Mais non, c'est du chocolat. Du coup, curieux de savoir si le chocolat japonais, ça. C'est comme du chocolat français. Parce que, ouais. Ouais, il y a les Kit Kat Jap qui vendent. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en manger. Mais du vrai chocolat japonais, c'est peut-être pas comme les Kit Kat. Ah, d'accord. Ah, je comprends mieux le chat. D'accord. Ok. Je comprends mieux pourquoi il y a un chat dessus. Eh ben, sympa. Eh, les Japonais font des trucs chelous. Attends, il y en a plusieurs au moins, il y en a qu'une. Oh, oh, d'accord. Oui, ah, d'accord, c'est une 4 étoiles. J'ai eu un chat. Une carte à un chat. Ouais, je connais pas la race du chat parce que j'aime pas les chats. Mais. Ouais, ça. Bon, j'ai quand même un chat, mais. Ouais, ce chat-là, il est moche, il est gros. Ouais, bah. Je le garde quand même, hein, c'est un souvenir japonais, donc je le garde. Allez, chocolat japonais, allez, on goûte ça. Ah, d'accord, faut l'arracher comme ça. Ah, ouais, c'est. Ah, dans la façon d'ouvrir un chocolat, genre japonais, c'est vraiment comme dans les. Ouh, il y a une écriture dessus. Ah, c'est marqué chocolate. Oh, bah, le goût, il s'est déjà cassé. Ah, c'est un peu croquant, genre, il y a des trucs dedans. Ouais. Ouais, ça va. Bon. Alors, la peut être meilleure, mais ça va. C'est bon quand même. En vrai, les trucs japonais, c'est un peu plus léger quand même. Mais alors ça, je trouve ça, c'est beaucoup plus léger qu'un chocolat noir, qu'un chocolat français. Je l'ai mis où mon maconieur, moi d'ailleurs. Ouais, je l'ai rangé dans le petit paquet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se goûter? Bah, un truc comme ça. Bah, tiens, je vais goûter ça. Alors, je sais pas comment ça se consomme. Mais apparemment, ça a l'air d'être soit un truc de yaourt ou un truc à mettre dans du soda ou je sais pas quoi là. Je sais même pas si je vais pouvoir réussir à faire la dégustation de ce bazar. Ah non, c'est au goût. Ah non, c'est au goût yaourt. Attends, quand en fait, t'as un goût soda, un goût yaourt. Ah, en fait, ça a l'air des. Est-ce que c'est des. Ah ouais, c'est des chewing-gums. Ah d'accord, j'ai cru que c'était comme des espèces de. Des carambars. Ouais, ben je vais prendre juste un bout alors. Ouais, celui-là, dans celui-là. C'est peut-être au yaourt. Celui-là, il doit. L'espèce de blanc beige, il doit être au yaourt, celui-là. Ouais, je vais en manger la moitié. Je trouve pas ça du goût. En fait, j'en ai pris deux en fait. Ouais, bof. Lui, il a pas de goût. Et lui. Lui, il a pas spécialement avec de goût soda. Quand les autres, il était tout fat. Hmm. Lui, en sommeil, c'est celui au soda. On le sent. Lui, on l'avale, hein. Moi, j'avale les chewing-gums.
Bon, bah, au total, j'en ai deux. En plus, je me demande ce que c'est. Non, parce qu'en fait, j'ai vu les, mais en fait, d'ailleurs, le personnage, je sais pas si vous le reconnaissez, c'est Doraemon, hein. Un ancien anime japonais et toujours à la mode quand même là-bas. Mais ouais. En fait, j'ai pas capté qu'en fait, il y avait. Dans celui-là, il faisait une bulle. Et vu que c'est les mêmes trucs, en fait, j'aurais dû me douter que c'était du chewing-gum. En fait, c'est-à-dire, j'ai pris deux trucs, c'est des chewing-gum en fait. Si j'avais fait que si franchement j'avais su que c'était des chewing-gums, j'aurais pas pris ça juste pour des chewing-gums et que ça a pas de goût. À part celui-là, il y a un peu de goût, mais bon, c'est fat, mais c'est sympa. Pour faire une petite vidéo dégustation comme ça, unboxing, c'est sympa. Ensuite, bon, il y a un truc comme ça que j'ai déjà goûté, donc on va faire ça. Là, on va faire ça. Ensuite, il y a ça doit être comme les melon pan en minuscule ou je sais pas quoi. On va ouvrir ça. On va en manger un. On va en manger un. Comme ça. Ouais, ouais, ça doit être des petits melon pan. Mais déjà comme des biscuits. Ah non. Sympathique. Il y a un petit fourrage à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Mais wesh. Ouais, c'est beaucoup trop bon ça. Hum. Ah, il y en a trop total. Moi, je garde pour plus tard, hein. Ah, c'est vachement bon. Et il reste que 3 mais c'est trop bon. Ensuite, on va se faire un. Dégustation. Un ramen litchi. Moi, ça, c'est connu, ça, tu peux encore trouver en magasin, etc. Mais tant qu'on était à Paris Manga, je me dis, tiens, pour la première fois, je vais prendre un ramen. Un ramen litchi. Ça, par contre, je sais. Ça, à ce qui paraît, c'est super galère à ouvrir et à mettre. Mais bon, on va se débrouiller. On va essayer d'ouvrir le truc. On va faire au mieux pour l'ouvrir. Si j'aurais essayé d'ouvrir ce bazar. Allez, voilà. Voilà. Parce que la ramune, apparemment, c'est galère. Ouais, ouais parce qu'il y a une histoire de boule ou je sais pas quoi. Voilà. La petite boule là. Je sais pas c'est quoi le rapport avec ça. Se réussir là. Je sais pas si ça se place. Apparemment, ah non. Les capsules. Mais en fait, il est déjà. Ouais, je crois qu'en fait le truc là il s'enlève. Et je crois en fait tu mets ça dans la bulle. Non, tu mets pas ça dans la bulle du tout en fait. Oh, je crois. Non, je crois que ça tu. Ah non, je crois que c'est une fois que la bulle est retirée que tu. Ouais, ça c'est galère ça. On m'a douté que j'allais galère ça. Je vais galérer à ouvrir ça. Ouais, sinon, si, il y a bien une histoire. Je crois que ça tu places. Tu places ça là. Je vais remettre la vidéo en pause le temps que je galère à ouvrir la bouteille. Après tant de galères à ouvrir cette bouteille,
Ouais, j'ai mis une paille dedans. Litchi, c'est gazeux, mais c'est bon. En fait, c'est la. Bah, ça, quand la bille. Ah! En fait, la bille, en fait, elle va pas du tout dedans. En fait, c'est. C'est rond. Oh, c'est beau. Par contre, ça a un peu un goût de médoc. Hmm. C'est un goût de médoc, mais c'est bon. La première fois qu'on va dire un médicament, c'est bon. Le quart du sac que j'ai eu tout à l'heure. Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va goûter? Bah, on va continuer les boissons. Alors, ça, je sais pas. Ça a l'air d'être un citron japonais ou je sais pas quoi. Si c'est du citron, les citrons japonais, je crois, c'est les yuzu, je crois, mais bon, je sais pas. C'est japonais, on comprend que là. Ça veut dire le japonais. Ah, bâtard, il a explosé dans ma gueule. Ça sent, ça sent agréablement bon. Voilà. On met ça dans un verre. Hein. Ah, c'est ça, c'est trop bon. Ah, la vache. Putain, moment, j'ai continué à boire la bouteille. Oh putain, c'est trop bon. Un peu différent des autres fonds avancés, mais c'est un peu pareil. Mais franchement, il est plutôt bon. C'est plutôt bon. Ensuite, elle a ce petit gâteau là qui est connu. Alors ça, je sais pas c'est quel goût. Milk. Ça a l'air d'être au lait. Et ça, vu la couleur, hein, ça doit être au thé matcha. Hein. Ouais, ça doit être au thé. On va goûter ça. Ah, ça a l'air d'être un peu comme un marque. J'ai gozo. Not hit. Pourquoi not hit? Ça sert à quoi ça? Ouais, je crois que c'est un truc fraîcheur, soit. Est-ce qu'il y avait ça? Je crois qu'en fait c'est pour le mettre au frais. Pour que ça soit frais. Mmh. Bah, c'est plutôt bon. Mmh. Ouais. C'est pas dégueulasse du tout. J'aime beaucoup. Voilà, on a tapé un coup dedans. Maintenant. Non. Maintenant, on va taper un coup dans celui au thé. Mais bon, en plus, c'est marqué matcha dessus. C'est marqué matcha, j'ai dit ouais, ça doit être au thé parce que c'est vert. Ouais, c'est marqué dessus. Ouais, mais il y a encore un truc comme ça, ouais, donc ça doit être un truc fraîcheur ça. Allez, on va taper un coup dedans. Mais en vrai, on n'est pas obligé de taper un gros. Voilà, tu peux casser un bout avec tes wads, avec tes doigts, voilà. Bah, c'est plutôt bon. Différent, là on voit la différence. Euh, mais c'est agréable. C'est agréable en bouche. Euh, ouais, heureusement j'aime beaucoup. Heureusement c'est plutôt bon. On approuve. Et maintenant on va... Après on a juste un autre chewing-gum à finir. Donc là, on a acheté ça. Ouais, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Bon, ça c'est un truc maïs. Ça j'en ai déjà mangé auparavant.
Je sais que c'est au maïs et c'est vachement bon. C'est vachement bon ce que c'est au maïs, mais voilà. Un test de style bizarre, hein. Ça fait tellement longtemps. C'était 1 € et c'est pour ça que je l'ai pris. Le coup à ça. Il y avait une image de soda, j'ai cru que c'était un truc que tu mettais dans l'eau, mais pas du tout. En fait, c'est goût soda. Mais merci le Google Lens, là, le truc que tu prends en photo et ça traduit les trucs, j'ai pu savoir ce que c'était. Hmm. Alors, contrairement au chewing-gum tout fat de tout à l'heure, ce chewing-gum en boule là, elle a nettement plus de goût. Et pourtant, on reste sur le petit star de Raymond. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cet unboxing. Ah, voilà. Non, franchement, voilà. Pour mon petit achat à Paris Manga. Franchement, c'était très cool. Voilà, une autre vidéo retour sur la Paris Manga, de mon point de vue, va sortir. Parce que beaucoup, qui devaient y aller samedi, pour ceux qui ne sont pas au courant, tapez Paris Manga 2021, vous allez voir, pour certains c'est chaotique. Moi, j'ai heureusement, de mon côté, j'ai été dans les premiers. Au moins, je pense dans les alentours entre 25 et 30 premiers. Que je suis arrivé assez tôt, je suis arrivé à 8 h là-bas sur place. Pas dans Paris, sur la place où il y a la Paris Manga. Sur place. C'est pas sur une place, hein, c'est sur place. Voilà, donc voilà. Donc sur ce, tous ceux qui n'ont pas forcément aimé un Paris Manga à cause du monde, j'espère juste que pour vous, ça se passera mieux l'an prochain. Que ça va pouvoir vous donner envie d'arrêter à cause de ça. Voilà. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également à la chaîne de Loïc Ignan du Manga Ose, qui est partenaire avec ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, surtout à lui pas à vous abonner. Mais les abonnés par les oui, les abonnés et partenaires de ma chaîne sont prioritaires à ma chaîne. Voilà. Donc mais aussi Frog Anime Live, futur partenaire de ma chaîne YouTube. Voilà. Frog Anime Live qui était présent lui à la Hero Festival. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et c'était sympa de tourner cette vidéo où je ne fais pas donner mon avis sur du Marvel ou des mangas. Là, c'était franchement un des produits japonais. Petit unboxing, franchement, pour ma première vidéo unboxing, j'ai beaucoup kiffé. Et franchement, sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je ne suis pas le pro des unboxings et tout. Voilà, j'ai donné mon point de vue. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de la tourner. Et sur ce, bonne continuation et bonne soirée.